ce matin, avec vous, avec des élus, des acteurs locaux, avec des experts, nous allons co-construire de nouvelles solutions d'éco-mobilité inclusive pour les territoires peu denses. Pourquoi est-ce que WeMove s'intéresse autant et met autant la lumière sur ce sujet depuis maintenant 20 ans ? En France, c'est encore 7 millions de personnes, soit 20% de la population active qui rencontrent des difficultés de mobilité. Un quart a déjà refusé un emploi pour cette raison et ce chiffre s'élève à la moitié pour les publics en insertion. Les demandeurs d'emploi qui rencontrent un problème de déplacement sont 60%. C'est le deuxième facteur de frein au retour à l'emploi après la formation. Donc du côté des employeurs, ils sont 41% à avoir eu des difficultés à recruter pour des raisons de mobilité. Déjà, voilà la base. Alors depuis 20 ans déjà, comme je vous le disais, WeMove agit au service de la mobilité des publics fragiles. Et comme vous le savez, la loi d'orientation sur les mobilités va être présentée en Conseil des ministres la semaine prochaine. Ce sera le 21 novembre. Et pour WeMove, 2 axes d'amélioration de ce texte sont essentiels. Il s'agit de la mobilité des seniors et de la mobilité des habitants en zone peu dense. Donc nous sommes réunis ce matin pour proposer ensemble des solutions adressées aux plus exclus. Merci beaucoup pour votre présence. Monsieur Jean-Luc Gibelin, vice-président au transport en région Occitanie, souhaitait vous accueillir, mais malheureusement il n'a pas pu être présent. Alors voici tout de même ce qu'il voulait vous adresser en vidéo. Bonjour, mesdames, messieurs. Je ne pouvais être présent avec vous ce jour à Toulouse, mais je tenais vraiment à vous accueillir et à vous faire part de l'engagement très fort de la région sur toutes les questions de mobilité et d'intermodalité. C'est un élément crucial de la loi NOTRe qui permet aujourd'hui qu'une seule collectivité soit en charge de cette question de l'intermodalité dans laquelle, bien évidemment, nous sommes complètement engagés. C'est un des engagements des États généraux du rail et l'intermodalité. Et nous y sommes aujourd'hui à plein. Nous avons mis en place un régime, un service régional des transports avec l'IO qui est composé de l'ensemble de l'opération rail avec le TER, du service public des transports routiers et du transport scolaire, des pôles d'échanges multimodaux et nous travaillons actuellement, c'est l'engagement pour l'année 2019, à travailler autour de ce que l'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire cette complémentarité entre le domicile et l'arrêt de transport en commun, l'arrêt de transport en commun et le lieu de travail ou le lieu où on veut se rendre, l'hôpital, le commerce ou les services. Ce dernier kilomètre dans notre région, et en particulier dans le monde rural, il se traduit par du 5, 10, 15, 20 kilomètres. C'est aujourd'hui la question cruciale pour de nombreux habitantes et habitantes de notre région, de celles et de ceux que je veux continuer à appeler les ayants droit au transport. Celles et de ceux qui sont obligés d'utiliser leur véhicule et qui, légitimement, peuvent être en colère. Je crois que dans quelques jours, on en entendra parler sur l'augmentation du prix des carburants. Donc ce dernier kilomètre, c'est quelque chose qui doit être dans le cadre du service public, et c'est pour cette raison que nous voulons impérativement que ce soit probablement le 4e pan du service LIO qui permette de réfléchir à toutes les formes d'intermodalité, de l'autopartage citoyen, de l'autopartage associatif, bien évidemment en voulant très clairement s'opposer à Blablacar et aux structures lucratives. Mais nous voulons, dans ce cadre-là, créer aussi toutes les conditions autour des transports doux, autour du vélo, mais aussi des nouveaux modes de transport qui voient le jour autour de supports avec une aide électrique. Donc nous sommes, dans ce cadre-là, tout à fait déterminés à avancer, à construire des nouveautés. Et c'est pour cette raison que le séminaire et le colloque que vous organisez ce matin est particulièrement important pour travailler autour de ces questions de ce dernier kilomètre. Vous avez dans l'ordre du jour la volonté de travailler autour du transport pour un certain nombre, pour un public, en particulier les seniors. C'est bien évidemment
un élément important à l'échelle de notre région, de métropole, que tout le monde connaît, mais parfois, on sait moins qu'il y a 4500 communes et que, bien évidemment, dans ces 4500 communes, il y a une partie de la population qui est sociologiquement interpellée, les seniors, et qui ont donc ce besoin de transport, et en particulier de ce transport du dernier kilomètre. Alors, je compte bien évidemment sur vos travaux, sur ce que les différentes tables rondes vont pouvoir apporter pour éclairer notre réflexion, et je ne manquerai pas de revenir auprès de vous pour à la fois vous entendre, prendre en compte vos propositions, mais aussi partager avec vous nos réflexions et nos projets pour l'année 2019. Bons travaux à vous et plein de succès dans ce que vous entreprenez. Merci. Bien, merci à Jean-Luc Gibelin. On voit, il compte sur nous. Une autre personne a tenu à vous adresser un message avant que nous démarrions. Il s'agit de Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Et nous voit, elle n'a pas pu venir, mais pareil, elle vous adresse un message en vidéo. Mesdames et messieurs, je n'ai pas pu répondre à l'invitation de WeMove à participer à ce rendez-vous des partenaires d'Occitanie. Mais je tenais à vous adresser ce message et à vous remercier, chère Florence, de me donner l'occasion de m'adresser à tous dans cette matinée consacrée à la problématique de la mobilité de nos aînés. Vous le savez, notre pays souffre de nombreuses zones blanches de la mobilité. C'est 80% de notre territoire dans lesquels aucune solution alternative à la voiture individuelle n'est proposée à nos concitoyens. Cela vaut particulièrement pour nos aînés qui peuvent le vivre comme une véritable dépendance. Et ce d'autant plus que les solutions alternatives, lorsqu'elles existent, ne sont pas toujours suffisantes ou adaptées à la spécificité de leurs besoins. Elles ne permettent pas toujours d'accéder à la santé, à la culture ou de se rendre facilement chez sa famille. Vous allez ce matin débattre des résultats de l'étude WeMove AG2R qui confirme cette intensification de la dépendance à la voiture individuelle chez les plus âgés et l'augmentation du nombre de personnes âgées qui ne sortent pas de chez elles pendant 24 heures d'affilée. On voit là l'enjeu fondamental que représente la mobilité pour le bon fonctionnement de notre société, et je dirais même pour les besoins les plus simples de ce qui fait une qualité de vie. C'est ce combat qui nous a animés ensemble durant les assises de la mobilité à l'automne dernier, et c'est ce même défi que nous allons relever dans le projet de loi d'orientation des mobilités. Permettre à chacun de sortir de cette assignation à résidence. Dans le projet de loi, nous y inscrirons le droit à la mobilité pour tous, y compris les seniors, de sorte que les dispositifs envisagés pourront leur apporter des réponses concrètes pour une mobilité simple, apaisée. Au-delà de nos aînés, ce sont tous nos concitoyens qu'ensemble, avec tous les partenaires, nous devons aider pour se rendre plus facilement sur leur lieu d'études, trouver un emploi, se faire soigner, se rencontrer et créer du lien intergénérationnel. En un mot, ce que chez WeMove, vous appelez l'écomobilité inclusive, est au cœur de mes convictions. Nous l'encouragerons avec davantage de coordination entre les acteurs, ce que vous faites en quelque sorte ce matin. Je serai attentive aux conclusions de votre manifestation, car je suis certaine qu'elle sera une contribution précieuse pour dessiner des solutions pour demain accessibles à tous. Merci encore pour ce que vous faites pour la mobilité du quotidien. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre a remercié Florence Gilbert et moi je vais vous inviter, Madame la Directrice Générale de WeMove, à nous adresser quelques mots donc, sur les objectifs de cette rencontre. Bonjour à tous, Madame, Messieurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Toulouse en Occitanie. Je remercie chaleureusement Madame Carole Delga, présidente de cette belle région, de nous y accueillir. Je remercie également les mots du vice-président au transport Jean-Luc Gibelin qui nous donne encore plus envie d'aboutir ce matin des propositions concrètes et de les voir mises en œuvre sur son territoire. La tenue de notre événement sur ce territoire est un symbole tout particulier pour WeMove. Il y a 20 ans, tout a commencé à l'Université de Nanterre, lieu de la création de notre première plateforme. Une seconde plateforme née à Paris,
très vite à Marseille, puis à La Ciotat. N'ayez pas peur, pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas vous faire la genèse des 27 plateformes de mobilité actuellement établies sur le territoire. Mais néanmoins, dès le début de la création de nos dispositifs, nous avions à cœur de confirmer leur impact social sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Chez WeMove, nous avons toujours privilégié l'exemple et l'expérimentation. Et c'est en Occitanie, et plus particulièrement à Auch, pour ceux qui s'en souviennent, dans le département du Gers, que nous avons mis en place notre première plateforme de mobilité sur un territoire rural en 2010. Immédiatement, les résultats ont été au rendez-vous. Grâce à notre partenariat avec le conseil départemental, nous avons pu rapidement accompagner les publics fragiles dans leur mobilité, proposer des compléments à la voiture individuelle pour les accompagner vers une autonomie au quotidien. N'oublions pas que 75% des déplacements font moins de 5 km. Et même si encore aujourd'hui, ça peut sembler décalé, nous avons des solutions de mobilité partagée, de mobilité active, qui peuvent et doivent convenir pour répondre à ces besoins de déplacement. Nous pensons que nous pouvons obtenir des premiers résultats significatifs en optimisant et en mutualisant les solutions existantes sur les territoires. Fort de ce succès, à Auch, nous avons convaincu en 2014 nos interlocuteurs dans le département des Hautes-Pyrénées de nous suivre. En 2015, c'est les territoires de l'Ariège qui faisaient confiance à WeMove. Et enfin, en 2017, la Haute-Garonne accompagnait la mise en place d'une première plateforme de mobilité. Sous le contrôle de Pierre, directeur régional Occitanie, près de 1 personne sur 2 a retrouvé un emploi ou a conservé son emploi en 2017 en Occitanie sur l'ensemble de nos territoires d'action. Une véritable réussite dont nous pouvons collectivement être fiers. À l'heure où un sentiment global de délaissement gagne ces territoires, l'innovation sociale est au rendez-vous. Ces résultats sont la preuve qu'il n'y a pas de fatalité, que des solutions existent à condition de s'en donner les moyens. Nous saluons ces élus qui ont accepté d'expérimenter, de parfois abandonner certains a priori au service des plus précaires sur leur territoire. Je vais vous faire une confidence, j'ai déjà parcouru les résultats de l'étude qui vous seront présentés tout à l'heure et comme vous pourrez le constater, la trop grande dépendance de nos seniors à la voiture individuelle s'intensifie. Comme le révélait déjà l'étude commandée par le laboratoire de la mobilité inclusive en 2014, se trouve évidemment accrue sur les zones rurales. De nombreuses conséquences sont observées. Les premières sur la santé. Nos grands-parents rationalisaient l'utilisation de leurs véhicules. La mobilité active était privilégiée pour les petits déplacements. Aujourd'hui, lorsque les aléas de la vie contraignent à l'arrêt de l'utilisation de la voiture individuelle, la perte de lien social peut entraîner vers l'un des fléaux de notre société, l'isolement. Au-delà des 6 000 € par an que coûte ce moyen de transport, les réactions citoyennes à l'augmentation du prix du carburant nous ramènent à cette réalité en forme d'exigence. Des alternatives doivent être trouvées et privilégiées. Une telle situation ne se règle pas à la hâte. Un chèque carburant, une baisse de taxes ne réglera pas un constat sévère. Le prix de l'usage d'une voiture individuelle reste et restera beaucoup trop cher pour des millions de foyers modestes. Il nous faut aller plus loin. WeMove, grâce à son partenariat avec le ministère de l'Environnement par le biais des certificats d'économie d'énergie précarité énergétique, a pu montrer que 74% des publics ayant été accompagnés par WeMove ont une mobilité plus durable à la fin de l'accompagnement qu'ils ont pu recevoir chez WeMove. À l'endroit où les enjeux sociaux et environnementaux se rencontrent, des solutions existent et il faut leur donner les moyens d'être généralisées. Une nouvelle mobilité s'apprend et doit être accompagnée. Nous voyons dans la future loi d'orientation sur les mobilités une formidable opportunité de répondre à ces enjeux, trouver des solutions adaptées et généraliser celles qui ont fait leurs preuves afin de permettre à chacun d'accéder à une mobilité autonome, durable et responsable. Le 1er juillet 2017, Emmanuel Macron, président de la République, Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, ont annoncé leur ambition de donner la priorité au transport du quotidien pour tous.
reconnaissance du parti pris porté par WeMove depuis de nombreuses années. Par la suite, notre association a pris toute sa place lors des assises de la mobilité, véritable occasion de faire émerger les initiatives de terrain. À notre niveau, nous avons mené une bataille culturelle pour une approche inclusive et durable de la mobilité, ayant la volonté de voir les plateformes de mobilité diffusées sur l'ensemble du territoire. À la lecture des travaux en cours, nous saluons différentes avancées. Vous avez pu l'entendre, le droit à la mobilité pour tous. Ne prenons plus seulement en compte les seules infrastructures lors d'un trajet, mais l'ensemble des solutions afin notamment d'assurer le dernier kilomètre. Un article entier relatif à la mobilité solidaire, permettant aux collectivités territoriales de mettre en place un plan d'action à l'échelle d'un territoire, notamment auprès des demandeurs d'emploi. Autant de preuves qu'il ne fallait pas céder, qu'il fallait continuer sans relâche afin de faire évoluer les mentalités. Néanmoins, cela ne nous empêche pas de manière constructive, parfois impertinente, mais surtout ambitieuse, de donner un peu plus d'audace à cette loi. L'audace de mettre en place 350 plateformes, excusez-moi, de mobilité, je m'enflamme, soit autant que de zones d'emploi, afin de former à l'utilisation des transports en commun, de créer et d'accompagner les publics vers de nouvelles mobilités, mais également d'optimiser les solutions existantes. L'audace de créer une conférence des partenaires réunissant élus, opérateurs, acteurs de la sphère sociale, mais aussi des transports et encore des acteurs privés, afin de faciliter leur coordination, de créer une synergie entre les acteurs et de mutualiser les solutions. L'audace de prendre en compte l'ensemble des difficultés des plus fragiles dans la conception des nouvelles solutions de mobilité, afin qu'elles soient construites pour tous. Je pense notamment aux personnes handicapées, mais également aux seniors. Car oui, nous pensons que l'écomobilité inclusive est une solution à nos difficultés écologiques, économiques et sociales. Et nous sommes là ce matin pour imaginer les solutions à la hauteur de ces enjeux. J'ai pris à l'instant l'exemple des seniors, car il ne vous a pas échappé que la population vieillit. 24% des Français ont plus de 60 ans aujourd'hui. Cette proportion sera de 32% à l'horizon 2060. Cette tendance va générer de nouvelles attentes, de nouveaux besoins en matière de mobilité, qui influenceront inéluctablement l'organisation des activités économiques et sociales, système de soins, adaptation des logements, rythme de vie ou encore services publics. Nous estimons que 5 millions de seniors rencontrent des difficultés pour se déplacer au quotidien. C'est pourquoi, depuis 2015, nous avons décidé d'adapter nos outils à ces publics. Après des expérimentations en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes en mesure de les tester grandeur nature et ainsi de les adapter au public. L'intégralité de nos plateformes sont aujourd'hui capables d'accompagner les seniors à travers des accompagnements individuels et collectifs. Les objectifs de nos dispositifs sont les suivants: lutter contre l'isolement et maintenir une vie sociale active en favorisant l'accès aux soins, aux équipements culturels, au commerce et en prolongeant l'autonomie des seniors à domicile. Prévenir la dépendance et encourager les changements de comportement en réduisant l'addiction à la voiture individuelle par exemple. Réduire les coûts de prise en charge pour les collectivités. Il est d'ailleurs estimé qu'1 euro investi dans une plateforme de mobilité permet de faire pour la collectivité 6 euros d'économie. Pour la réussite de ce déploiement, je tiens à remercier l'un de nos principaux partenaires, AG2R La Mondiale, représenté aujourd'hui par Sylvain Lebarbier, qui nous accompagne et réfléchit avec nous à la place des assureurs dans cette transformation de notre société. Afin de toujours mieux répondre aux besoins des seniors dans les territoires en matière de mobilité, nous avons lancé, en partenariat avec AG2R La Mondiale, une grande enquête nationale, dont les résultats seront présentés par la docteure en sociologie Mélissa Petit, que je remercie pour sa présence. Comme vous le savez, l'ADN de WeMove, c'est la co-construction. Nous poursuivons donc la matinée par 2 tables rondes consacrées à la mobilité des seniors et aux solutions de mobilité dans les zones peu denses. Comme l'a dit la ministre, autant de pistes envisagées que nous ne manquerons pas de lui transmettre afin d'améliorer le texte de loi qui sera présenté en Conseil des ministres, si tout va bien, la semaine prochaine ou la semaine d'après, selon certaines sources, on verra. Enfin, cette séquence se terminera par un échange entre nos 2 sociologues de la matinée, Mélissa Petit et Vincent Karadec, que je remercie également pour sa présence, accompagnés de notre président, Frédéric Badina.
Spécialistes des questions de vieillissement, ils nous apporteront leur éclairage sur l'ensemble des échanges de ce matin. J'en profite également pour remercier les autres intervenants pour leur présence. Véronique Volto, Luc Broussy, Philippe Loïc, Éric Charéron, Mathieu Orphelin qui sera là par le biais d'une vidéo, Alain Jean, merci, Pierre Taillant, Olivier Schneider et Violaine Magnin. Ainsi, évidemment, que les équipes de WeMove, présentes ou non, qui par leur travail permettent de faire avancer notre cause. Alors, je vous souhaite que cette matinée soit belle, innovante et enrichissante, et tente de contribuer à la révolution culturelle dont nous avons besoin au service de nos publics et de l'écomobilité inclusive.